vous regardez RTL. Passez une très bonne journée à l'écoute d'RTL, il est 7h45. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin le député La République En Marche de la Creuse, Jean-Baptiste Moreau. Et c'est votre première matinale, bienvenue sur la première radio de France. Bonjour Jean-Baptiste Moreau. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Oui, vous avez toujours votre exploitation, 300 vaches, c'est ça ? Oui, 300 têtes de bétail, 130 vaches, ça fait 300 têtes de bétail avec la suite, oui. Des belles limousines, vous Tout y à travaillez fait. encore ? Oui, j'y travaille chaque fois que je peux, les week-ends principalement, effectivement, et j'ai un salarié qui assure l'intérim, on va dire. Où est-ce que vous êtes le plus à l'aise ? Dans l'hémicycle ou justement au milieu de vos bêtes ? Les marques viennent, hein. Je suis au départ plus à l'aise dans mes bêtes, c'est clair, mais on commence quand même à bien s'habituer au travail dans l'hémicycle. Il y a une différence et des points de comparaison plutôt entre les deux ? Mes animaux sont beaucoup plus disciplinés que les députés. Vous les tenez à la baguette, c'est plus compliqué de faire marcher au pas tous ces parlementaires, y compris ceux de La République En Marche, auxquels vous êtes attachés, oui, tout à fait, évidemment. Plus sérieusement, Jean-Baptiste Moreau, vous êtes allé cette semaine, mardi, à la Souterraine, sur le site de l'usine GMES, on l'appelait encore comme ça récemment, qui a la Souterraine Industrie maintenant. Voilà, qui a mobilisé pendant des mois la justice et le gouvernement. Vous étiez avec le repreneur d'ailleurs. L'usine tourne au ralenti ? Elle tourne à peu près à moitié de sa capacité, effectivement, parce qu'ils ont des soucis au niveau des commandes de matières premières et des arrivées de matières premières, parce que l'industrie automobile repart, donc ArcelorMittal a du mal à fournir. Oui, c'est une très bonne nouvelle, mais du coup ArcelorMittal a du mal à fournir en matières premières l'ensemble de ses clients, et dont la Souterraine Industrie, qui a été arrêtée pendant 3 mois et qui du coup s'est un peu absentée des carnets de commandes, et aujourd'hui ils ont un souci. Vous ne repeignez pas un peu la réalité en rose, parce que les salariés, eux, interrogés cette semaine, disent au contraire, la matière première elle arrive, mais c'est les commandes qui ne sont pas là. Non, j'y suis allé justement suite aux inquiétudes que m'ont transmises les salariés pour essayer de m'assurer de la réalité des choses sur le terrain, et c'est pour ça que je voulais absolument voir Monsieur Martineau. Il m'a bien dit que c'était pas un problème de commande, mais vraiment un problème de matière première qui fait qu'il n'arrive pas à monter en charge aujourd'hui dans cette usine. Vous ne doutez pas du tout de ce qu'il vous dit, pour être clair ? Je ne doute pas, j'ai vérifié quand même auprès de Bercy qui m'a effectivement confirmé qu'il y avait des soucis d'approvisionnement au niveau, mais pas que dans cette sous-traitance-là, dans d'autres sous-traitances automobiles au niveau de l'acier. Oui. Donc vous avez vérifié que les industries automobiles, en l'occurrence les constructeurs, avaient bien passé les commandes, les carnets sont pleins, et quand est-ce que l'activité va pouvoir reprendre ? Alain Martineau dit dans un mois on est à 100%, c'est possible dans les 2-3 mois, je pense que c'est possible. Bruno Le Maire m'avait d'ailleurs demandé s'il y avait besoin de faire pression sur les constructeurs au niveau de ces carnets de commandes, et a priori c'est pas le besoin que M. Martineau m'a exprimé tout de suite, mais plus sur ArcelorMittal et sur les matières premières. 120 ouvriers, donc tous ne travaillent pas en ce moment puisqu'on a expliqué que les machines étaient au ralenti, mais 120 ont été repris, 157 se sont retrouvés sur le carreau. Combien ont retrouvé un boulot ? Aujourd'hui il y en a seulement 8 qui ont retrouvé un boulot. 8 seulement sur 157 c'est le problème. 157 licenciements en région parisienne, c'est tous les jours pratiquement. En Creuse, aujourd'hui, la mobilité dans le travail, elle est compliquée. Il y a peu d'offres de travail, et souvent on a une inadéquation avec le marché de l'emploi. Donc il faut absolument se mettre en condition de recréer de l'emploi sur ce département et dans ces territoires ruraux. Vous dites c'est difficile, franchement, et par parenthèse, ces ouvriers licenciés ne sont pas sentis humiliés quand le président Macron a parlé de bordel, et surtout laissé entendre qu'il fallait se bouger pour trouver un boulot. Il comprend, Emmanuel Macron, que quand on a 45, 50 ans, qu'on a acheté sa maison en Creuse, qu'il faut aller rechercher du boulot à 150 km, ça n'a rien d'évident, c'est compliqué. Oui, bien sûr que c'est compliqué, il le comprend complètement. Il n'avait pas l'air à ce moment-là. Il avait l'air de trouver qu'ils auraient pu se bouger. C'était dans le cadre d'une discussion assez informelle. Après, il est clair qu'on va avoir du mal à retrouver du boulot pour les 157 salariés à la porte de la Souterraine. Bon, après, dans une distance d'une 50aine de kilomètres, on a Limoges, on a Châteauroux, il y a quand même des bassins d'emploi qui sont quand même moins loin, on va dire, qu'Ussel, et il y a des possibilités. Maintenant, vous les avez identifiées ? Oui, il y a des offres d'emploi sur Limoges, il y a des offres d'emploi sur Châteauroux. Après, c'est pas forcément en adéquation avec les qualifications des personnes licenciées, donc il y a des besoins de formation importants. Donc il y a un plan de formation qui va être dédié, qui leur est proposé déjà ? Il y a une réunion qui a lieu demain, je crois, entre Pôle emploi, parce que j'étais à Pôle emploi lundi, pour m'inquiéter de cette situation, avec des formations effectivement qui vont leur être proposées. Oui, ça, est-ce que vous, le député de la Creuse, qui est d'une certaine façon comptable des espérances de ces ouvriers, vous vous engagez ce matin à ce qu'ils aient tous une formation
avec une perspective de déboucher d'emploi à 50 km? Je veillerai à ce que l'engagement de Bruno Le Maire qui a été pris cet été, à savoir que personne ne serait laissé sur le bord du chemin, soit tenu jusqu'au bout. Ça, c'est évident, c'est essentiel pour les personnes licenciées. Alors, on ne va pas revenir dans le détail sur l'incident, entre guillemets, des glotons, la fameuse phrase d'Emmanuel Macron sur le bordel. Mais enfin, les élus creusois étaient furieux. Ils ont même retourné les portraits du président de leur mairie. Oui. Et pour calmer le jeu, vous avez appelé le président. D'ailleurs, vous l'appelez souvent comme ça? Oui, je l'appelle. On se contacte, oui, assez régulièrement, une fois par semaine en moyenne, par SMS au moins. Il vous répond à vous? Oui, il me répond. Oui. Et pourquoi vous? Parce qu'on a tissé une relation un peu particulière sur ces thématiques-là, notamment d'agriculture et de ruralité, depuis qu'on se connaît, c'est-à-dire ça fait à peu près un an. Et on est un certain nombre de députés, effectivement, qui le contactons de temps en temps. Vous diriez que vous êtes un peu son référent rural? Je sais pas, j'aurais pas cette prétention-là. Il a des conseillers autour de lui qui le font aussi, mais effectivement, sur ces questions-là... Ils sont peut-être moins... sur ces questions-là, effectivement... Moins en connaissance de cause que vous. Je lui fais un certain nombre de remontées. En tout cas, après ce coup de fil, une délégation a été reçue à l'Élysée. Ils ont vu le président qui leur a fait un petit coup de charme? Oui, je vais pas vous mentir, c'est quelqu'un qui a un certain charisme, et effectivement ça les a touchés déjà d'être reçu à l'Élysée, et d'autre part que le président passe 3/4 d'heure avec nous et prenne conscience des problématiques, même s'il en a déjà pris conscience auparavant, mais qui leur propose quelque chose, qui leur propose de faire remonter les idées qu'ils ont depuis des années pour essayer de redynamiser ce département et ces territoires ruraux ou hyper ruraux comme on peut les appeler, et c'est à la base de proposer, et après on met en action. Il leur a dit ayez des idées, comme s'il n'en avait pas eu avant. Enfin, vous existiez avant, hein. Oui. Vous aviez des idées. Qu'est-ce qui n'a pas été tenté dans un département comme le vôtre, par exemple, qui pourrait l'être maintenant? On avait envie de vous dire, il fallait le faire avant, hein. Mais là, il y a déjà eu des choses de faites, évidemment, mais aujourd'hui, l'important, c'est de recréer de l'emploi sur ces territoires, parce que de toute façon, attirer de la population, ça ne pourra se faire que par de l'emploi, que par de la création d'emplois. Donc, il faut se mettre en situation de recréer de l'emploi. On a un cadre de vie qui est exceptionnel sur le département de la Creuse, c'est pas vous que je vais l'apprendre, mais voilà. Et après, il faut qu'il y ait des conditions matérielles de vie et d'accès à la culture et d'accès aux services publics qui soient dignes. Alors, vous avez hérité donc d'une mission, élaborer un plan de revitalisation. Les mesures, elles seront présentées fin décembre. À l'Élysée, elles doivent remonter. Oui. Alors, il y a quand même une urgence quand on parle de la Creuse en particulier, c'est l'accessibilité numérique. Il n'y a pas Internet. Comment une entreprise peut s'installer? Il n'y a pas Internet. Mounir Majoubi est venu 2 jours à la maison en vacances cet été, donc il a bien pris conscience. Secrétaire d'État au numérique. Donc il a bien pris conscience effectivement que l'internet 1 méga. Il s'est aperçu qu'il pouvait pas et que les zones grises, on n'a pas beaucoup de zones blanches, mais des zones grises beaucoup. C'est-à-dire que la téléphonie passe très bien au pied de l'église. Quand vous faites 400 mètres, il passe plus. Donc il faut absolument résoudre cette problématique-là en premier, parce qu'on pourra faire installer du télétravail, on pourra faire installer des entreprises qui font du commerce en ligne, des startups, mais uniquement à condition qu'on ait du numérique et de la téléphonie. Sinon, c'est pas possible. Parce que les plans de Mounir Majoubi, c'est pour 2020, je crois. 2020, mais justement, dans le cadre de cette expérimentation du territoire creusois, on peut, je pense, accélérer cette procédure. C'est-à-dire et sur 2018, voire mi-2019, arriver dès l'an prochain, la fin de l'année prochaine, il faut absolument que dès la fin de l'année prochaine, on arrive à avoir une couverture satisfaisante et avec un débit suffisant sur tout le territoire. Donc ça, c'est une perspective, en tout cas... C'est une volonté forte affichée de la part de la population, des élus et de l'ensemble des intervenants. Oui. Il y a l'accessibilité numérique, il y a l'accessibilité, tout court. Par exemple, si vous habitez au Busson, c'est pas évident, il n'y a pas de train. On a une seule gare qui est à la Souterraine, effectivement, où en 2h44, vous êtes à Paris. Donc ça me semble relativement satisfaisant comme durée. Je veux dire, on va pas demander une gare TGV, ça serait ridicule. Et de toute façon, 2h44 pour aller à Paris, non, on l'aura pas de toute façon. Et 2h44, c'est suffisant. Par contre, c'est vrai qu'on a un vrai souci avec le sud du département, qui n'est pas forcément relié à la Souterraine. La Souterraine d'Aubusson, c'est 3/4 d'heure. Donc effectivement, Est-ce qu'il y a un secteur professionnel particulier que vous pouvez développer si vous avez un peu plus d'accessibilité? Oui, je pense qu'il faut envisager dans des tiers-lieux des ateliers collectifs de télétravail, par exemple, des choses comme ça. Je pense que on a un cadre de vie qui permet à des familles d'élever des enfants dans des super conditions. Il faut maintenant qu'on arrive à leur proposer du travail. Et le télétravail, en étant 1 ou 2 jours sur Paris ou sur Bordeaux ou sur Lyon, c'est faisable. Au-delà de la Creuse, il y a un délégué interministériel qui va être nommé, vous me le confirmez, début janvier. En début janvier, pour suivre justement ce plan de revitalisation du département. Et
de l'ensemble de la ruralité. Et de l'ensemble de la ruralité, parce que la Creuse servira d'exemple pour notre politique en direction de la ruralité. Allez, une toute petite parenthèse très vite qui nous ramène à la mort de Johnny. Michel Drucker racontait sur France 2 mercredi soir que quand Johnny était en Creuse avec Nathalie Baye, il appelait en disant « Je suis désespéré, je m'ennuie, c'est terrible. » C'est pas pour enfoncer le département. Vous l'aviez croisé ou pas là-bas? J'avais croisé Laura. J'ai pas croisé Johnny. Laura et Nathalie Baye, je les ai croisés à plusieurs reprises. Mais non, pas Johnny. J'ai vu les hélicoptères atterrir parce que c'est pas très très loin de chez moi. Mais non, effectivement, je l'ai jamais croisé personnellement. Bon, écoutez, il était déprimé au fond de son lit à ce moment-là. Merci à vous, en tout cas, de nous avoir d'avoir été ce matin sur RTL, Monsieur Moreau, et à très vite. Concernant la souterraine industrie ex-GMS, Jean-Baptiste Moreau confirme après Bruno Le Maire qu'il veillera à ce que personne ne reste sur le carreau. Seuls 8 salariés ont pour l'instant retrouvé du travail, vient de nous dire le député de la Creuse. Merci beaucoup, l'entretien est à retrouver intégralement sur le site rtl.fr. Et évidemment, Cyprien Signy est de retour. RTL Matin, 7h55.